À l'écoute des Radio Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, ils sont près de 45 000 candidats pour le brevet des techniciens 1 et 2 pour la session 2023. Le top départ des épreuves a été donné à Kati au lycée Mami Sidibé par le ministre de l'Éducation nationale. Hors du Mali au Sénégal, après quelques jours de tension, la température a baissé d'un cran. Pendant ce temps, les Bissau-Guinéens sont à l'attente des résultats des législatives. Ils ont voté hier pour renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale et au même moment, en Inde, les autorités ont ouvert une enquête criminelle après le drame ferroviaire qui a fait plus de 300 morts. Dans notre dossier de ce lundi, dans le viseur de Brahma Traoré, le pèlerin. Près de 13 000 Maliens vont accomplir cette année le 5e pilier de l'islam. Pourtant, certains foulent aux pieds les prescriptions en la matière en abusant sur le clic. Tenez-vous bien de leur appareil photo et autres smartphones, en l'occurrence les téléphones et tablettes. En sport, Mamoutou Dante nous parlera d'athlétisme avec la fin du championnat national à Sikasso. De football, il sera question de la 22e journée de Ligue 1 et également des compétitions africaines des clubs. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-13. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre journal de la mi-journée. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver après quelques jours d'absence. Tout d'abord, direction Koulouba. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin en audience le conseiller diplomatique du président en exercice de l'Union africaine. Il était porteur d'un message de Azali Ansoumani, qui est non moins président de l'Union des Comores. Il est attendu à Bamako dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail sur l'évolution de la transition. Pour plus de détails, nous proposons d'écouter Amadi Madi, ancien Premier ministre et conseiller diplomatique du président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Aboubakar Traoré. J'étais porteur d'un message, d'un courrier du président à l'exercice de l'Union africaine, président de l'Union des Comores, le colonel Azali Assoumani, à son homologue du Mali. En gros, le président en exercice de l'Union africaine s'apprêterait à visiter le Mali pour voir de visu yeux le développement, notamment la montée en puissance des femmes, puisque lui, étant un militaire, même si à la retraite, il comprend mieux les choses concernant la sécurité. Ensuite, d'encourager le peuple et les autorités maliennes de la dynamique nouvelle retrouvée. Donc, il s'agissait pour moi de voir les contours de cette visite, parce que, comme vous le savez, il est le président d'exercice de l'Union africaine, mais avec le principe de la subsidiarité. C'est donc l'organisation régionale, la CEDEAO, qui est beaucoup plus en avant. Donc il faut qu'on gère tout cela pour éviter toutes les susceptibilités. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé un interlocuteur très ouvert, très compréhensif et très déterminé. C'est que je ne manquerai pas de souligner auprès du président en exercice de l'Union africaine. Pour les dates, vous m'excusez, je ne peux pas vous dire puisque c'est en train de se faire. En tout cas, ça ne sera pas très loin. Probablement, ça sera juste après le référendum. Mais les deux chefs d'État, enfin les deux services, les deux administrations conviendront à quelle date la visite serait opportune. Je profite déjà pour vous dire qu'après le Mali, le président en exercice voudra visiter les deux autres pays, c'est-à-dire les capitales Ouaga et Conakry. Comme vous le savez, l'un des grands principes de la diplomatie, c'est de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Et donc, vous conviendrez avec moi que je ne peux que souhaiter à ce que tout se passe dans de très bonnes conditions, surtout dans la paix, dans l'unité de ce peuple ami, de ce peuple frère qui est le peuple du Mali. Quant au sens et le fond, c'est aux Maliens de décider, j'espère, qu'ils décideront pour le bien de leur pays et évidemment le président en exercice de l'Union africaine, qui est donc le président d'un pays frère comme les Comores, soutiendra toute décision souveraine de l'État malien et du peuple malien. Voilà, c'était là Amada Madi, ancien Premier ministre et conseiller diplomatique du président en exercice de l'Union africaine et président de l'Union des Comores
le colonel Azali Ansoumani, reçu en audience ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je le disais dans les titres, c'est parti depuis ce matin pour l'examen du brevet de technicien BT1 et BT2. Cette année, ils sont près de 45 000 candidats pour les deux examens. Le ministre de l'Éducation nationale était au centre du lycée Mambi Sidibé pour lancer les épreuves. Ce centre compte cette année 285 candidats. Batraoré a suivi le lancement. Temps clément, c'est lundi matin au centre du lycée Mambi Sidibé de Kati et c'est dans la salle 15 à 8 heures précises que le ministre de l'Éducation nationale donne le top départ pour l'examen du brevet de technicien de la section secrétariat. Les candidats de ce centre, qui sont majoritairement des filles, commencent l'évaluation par l'épreuve des travaux d'application et synthèse. Amadoun Menta, chef du centre du lycée Mambi Sidibé. Ce matin, nous avons 285 candidats et nous avons 12 salles. Le tout est mis en place, il n'y a aucun problème. Les candidats sont encadrés par 24 surveillants et 4 suppléants. Sidibé Dideo Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Sous le leadership du président de la transition, tous les examens doivent être faits et nous devrons observer la même rigueur. Il faut que ce soit des examens propres, il faut que ce soit des résultats qui reflètent ce que les candidats ont appris. Et les candidates qui sont là, parce qu'il s'agit essentiellement d'un centre composé de candidates, elles m'ont rassuré qu'elles ont suivi le programme pendant toute l'année scolaire. Tout doit bien se passer et les examens ne doivent être entachés d'aucune infraction. Au total, 45 000 candidats sont inscrits cette année pour les BT1 et BT2 et les épreuves durent 4 jours. Je l'ai dit tantôt, les épreuves du brevet de technicien ont démarré sur toute l'étendue du territoire et en 4e région, à Ségou, ils sont 3095 candidats. Le gouverneur de la région, accompagné par les acteurs de l'éducation, s'est rassuré du bon démarrage des épreuves dans certains centres de la capitale des Balanzans, d'où nous appelle Fousseini Samaki. Après avoir constaté que les conditions sont réunies pour le bon démarrage des épreuves de BT1 et BT2, que le gouverneur de la région a ouvert l'enveloppe de la première épreuve au centre CETI de Ségou. Ils sont 3095 candidats, dont 1528 filles en lice pour les BT1 et BT2 dans la région de Ségou. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Le dispositif tel qu'on vient de le constater est au point, il faut le dire. C'est de féliciter et remercier tous les partenaires de l'école qui ont permis de voir ces jours-là. Souhaiter bonne chance d'éviter tout cas de fraude. La fraude n'honore personne. Ces examens de BT se tiennent après une année scolaire moins perturbée. Itous Ag Mohamed Iknan, directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou. Les programmes ont été entièrement exécutés dans tous les autres d'enseignement. Et l'année a été une année apaisée, normale. Je suppose que les conditions ont été réunies pour qu'ils réussissent. Dans l'Académie d'enseignement de Ségou, les candidats en BT1 et BT2 sont répartis entre les centres d'examen de Konobougou, Markala, Ségou, Nyono et Siribala. Ségou Fousseini Samake et Isaba pour l'ORTM. De la capitale des Balanzans, nous prenons la direction de la cité des 333 saints à Tombouctou. Cette année, les candidats sont au nombre de 538, dont 274 filles qui sont réparties en 2 centres dans 22 salles. La cérémonie de lancement a mobilisé les acteurs de l'éducation ainsi que les autorités régionales, d'où nous appelle Najim Babasisi. C'est parti pour le démarrage du brevet de technicien BT1, BT2 dans la région de Tombouctou. Un démarrage marqué par la présence des autorités politico-administratives et celle des acteurs de l'éducation dans le seul souci de gagner le pari de l'organisation. Le gouverneur Bakoun Kanté, accompagné d'une forte délégation, ouvre la première enveloppe contenant les premières épreuves. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. On constate que tout se passe normalement. Remercier l'ensemble des acteurs de l'éducation de la région. Chacun de son côté a mouillé les mains pour que, en appui bien entendu aux efforts du gouvernement, ces examens puissent se dérouler dans de meilleures conditions. Au titre de cette session de 2023, 538 candidats prennent part aux examens du BT dans la région de Tombouctou, qui accueille à la fois les candidats de Tombouctou, Taoudeni et de Gourmararous. Wayaseo Tamboura, directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou. Nous avons 22 salles pour 2 centres, 5 salles au niveau de l'IFP de Diré et 17 pour le CEFAB. Donc toutes les conditions sont réunies. Le BT se déroule normalement dans le centre de Diré, avec les dispositifs sécuritaires bien en place. Le lancement s'est achevé par la traditionnelle montée des couleurs à la place de l'indépendance. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM.
13h09, actualité hors du Mali au Sénégal. 16 morts, c'est le dernier bilan officiel d'ailleurs qui ont opposé les partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre depuis jeudi dernier partout dans le Sénégal. Ces affrontements se sont poursuivis depuis la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Plus de 500 arrestations, a annoncé Félix-Antoine Diome, ministre de l'Intérieur, ont été effectuées. Près de 400 personnes ont été blessées dans ces violents affrontements, selon la Croix-Rouge sénégalaise. Hier dimanche, Internet a été suspendu sur les téléphones sur certaines plages horaires. Selon le ministre de la Communication, cette interdiction ou sinon cette suspension d'Internet fait face à la diffusion des messages haineux dans ce contexte tendu au pays. Les Bissau-Guinéens attendent les résultats des législatives qui seront publiés mercredi. L'annonce a été faite ce matin par la Commission nationale des élections. Hier, les électeurs ont voté pour renouveler les 100 dossiers de l'Assemblée nationale dissoute il y a plus d'1 an au cours d'une crise institutionnelle. 22 partis sont en liste pour cette élection législative. Très loin de la Guinée-Bissau, en Inde, une enquête criminelle a été ouverte après le drame ferroviaire qui a eu lieu dimanche dernier dans l'est du pays pour étudier toutes les pistes possibles. 3 trains, dont un de marchandises, sont entrés en collision en raison d'un problème lié au système électronique d'aiguillage. Selon les autorités, cet accident a provoqué la mort de près de 300 personnes et 1200 autres blessés. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Ils sont près de 13 000 Maliens qui sont attendus cette année à la Mecque pour le pèlerinage. Tout musulman qui a les moyens doit accomplir ce 5e et dernier pilier important de l'islam et pendant lequel le pèlerin doit respecter scrupuleusement les prescriptions en la matière, ce que bon nombre de nos compatriotes semblent ignorer. Pendant le Hajj, certains pèlerins utilisent de façon abusive les réseaux sociaux pour partager leurs photos ou autres images avec les proches, foulant ainsi aux pieds les recommandations islamiques. Le pèlerin en selfie, c'est l'intitulé de ce grand format et il est signé Bourama Traoré. La main droite posée sur la Kaaba, le téléphone dans la main gauche pour immortaliser cette image, cela s'appelle le pèlerin en selfie. Comme ces pèlerins, ils sont nombreux à en faire leur jeu favori pendant les Hajj. Malamini Cham, chauffeur dans un hôtel de la place, s'est dit scandalisé. Ce qu'il fait, ce n'est pas normal parce que le Hajj n'est pas fait pour aller se montrer. C'est un lieu de culte que tout le monde le sait. En vrai dire, quand tu dépenses de l'argent, ce n'est pas pour aller se montrer aux gens. C'est pour aller faire tes prières comme le bon Dieu a recommandé à tout un musulman si tu as les moyens. La religion musulmane recommande surtout la modestie, mais s'exhiber sur un lieu saint de l'islam comme la Kaaba en selfie, rime-t-il avec cette modestie? La réponse est certainement non, selon ces citoyens rencontrés. L'attitude, là, sincèrement, pour moi, c'est pas bon. Et on doit essayer de bannir ça à jamais. Normalement, pour un bon musulman qui est parti pour la Mecque, tu ne dois pas vraiment faire autre chose qui n'est pas chercher à connaître ce que je dois faire. La réalité, c'est quoi? Les préparatifs que nous faisons au Mali, ici, principalement pour aller à la Mecque, ne suffisent même pas pour le bon accomplissement de ces choses-là. À forte raison, quand toi tu vas, tu ne maîtrises pas le Coran, tu ne maîtrises pas les différentes étapes et tu vas faire autre chose. Ça veut dire que tu n'es pas parti pour vraiment la Mecque. Moi, je pense que c'est pas normal qu'ils partent, qu'ils prient et puis voilà. Parce que de nos jours, il y a des gens qui partent. Et dès qu'ils finissent de faire les Hajj, ils publient sur les réseaux sociaux. Ils font voir aux gens que oui, moi aussi j'ai été parmi les gens qui ont été. Donc ça doit s'arrêter. S'ils doivent partir faire le pèlerinage, que ça soit d'abord par la foi. Hamid Diakité a accompli le pèlerinage il y a quelques années. Pour lui, l'utilisation abusive des réseaux sociaux par certains pèlerins est bien réelle. C'est quelque chose qu'on doit vraiment éviter. Parce que si on va au pèlerinage, c'est pas pour faire des selfies, prendre des photos ou bien des vidéos. Donc c'est pour faire le pèlerinage, avoir vraiment les pardons d'Allah. On doit vraiment sensibiliser vraiment les pèlerins à ne plus faire ça, à être exemplaires dans tout ce qu'ils font là-bas. Pendant le Hajj, les images des pèlerins en selfie font donc le tour du monde à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, TikTok ou encore Twitter. Pourtant, ce comportement est tout à fait contraire aux recommandations de l'islam. Mahamadou Kouma est imam. Pendant le Hajj, on ne doit se consacrer qu'au seul rite. Se photographier constamment pendant les rites et publier ses photos sur les réseaux sociaux est très dangereux. Il faut surtout prier et faire des bénédictions. Mais on constate que beaucoup vont au pèlerinage, ils y font autre chose que ce qui est recommandé. On doit s'éloigner de ce comportement.
Cinquième et dernier pilier important de l'islam, le pèlerinage est une grande provision spirituelle. Pour être bien servi, se consacrer totalement à Allah est une obligation. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre à la Mecque, on ne doit ni penser ni faire quelque chose qui pourrait impacter ce pilier important de l'islam. Pour éviter de faire un long et épuisant voyage sans récompense, il faut respecter les recommandations. C'est la seule condition de bénéficier du pardon d'Allah. Difficile de se passer aujourd'hui des réseaux sociaux pour communiquer ou s'informer, mais pendant les rites du Hajj, le pèlerin ne doit-il pas oublier ces nouveaux moyens de communication afin d'éviter de faire un long voyage sans récompense? Après le pèlerin selfie, place au sport où le selfie est permis dans tous les angles. La 42e édition des championnats d'athlétisme a pris fin ce week-end à Sikasso dans le Kénédougou. En football, le Niger a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde Junior Argentine 2023 par la Corée du Sud par le minimum 1-0. Et sur le continent, en finale aller de la Ligue des Champions à la Ligue d'Égypte de notre compatriote Aloudien a battu 2-1 le Wydad de Casablanca du Maroc. Il sera aussi question de la 22e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Mamoutou Danti. 5 affiches de la 22e journée de la Ligue 1 ont été jouées ce dimanche. Eh bien, Yélen Olympique enregistre sa 3e victoire cette saison et 2e de suite. Yélen a battu l'AS Black Star de Badalabougou par le score de 2-1. L'USFAS et l'AS Bakardian se sont partagés les points 0-0. Les 11 créateurs de Nyarela ont dominé le club olympique de Bamako par le score de 4-0. Le Stade malien de Bamako a perdu devant le Binga FC 2-1. Déjà samedi, les Djoliba AC et l'AS Real ont fait un match nul 0-0. L'USC Kita a gagné à domicile 2-0. La dernière affiche de cette 22e journée se joue ce lundi avec la rencontre à Bougouni. L'US Bougouni a fait en finale aller de la Ligue des champions africaine de football avec l'international malien Aliou Dieng. Al-Ali d'Égypte s'est imposé à domicile devant Wydad de Casablanca 2-1. Le Malien Aliou Dieng, titulaire, a joué toute la rencontre avec le club égyptien. La finale retour se jouera le 11 juin prochain au Maroc. Seuls les représentants africains encore en course pour la Coupe du Monde de moins de 20 ans, le Nigeria tombe en quart de finale contre la Corée du Sud 1-0 après 120 minutes de jeu. Ainsi, les 4 représentants africains, la Tunisie, le Sénégal, la Gambie et le Nigeria, quittent la Coupe du Monde de moins de 20 ans Argentine 2023. Le Nigeria, éliminé en quart de finale, est le pays africain qui a enregistré la meilleure performance. Pour les autres quarts de finale, la grande surprise a été la qualification de l'Israël en demi-finale en battant le Brésil 2-0. L'Italie a éliminé la Colombie 3-1. Les demi-finales de cette Coupe du Monde de moins de 20 ans Argentine 2023 se joueront jeudi. On termine par l'athlétisme où la 42e édition des championnats nationaux d'athlétisme a pris fin dans la capitale du Kénédougou au stade Babemba Traoré. En 200 mètres hommes, Ibrahim Diaye de l'AS Police est arrivé premier avec un chrono de 22 secondes, tandis que chez les femmes, c'est Dounion Tamboura de l'USFAS qui a remporté la première place avec 25 secondes 6. La finale du relais 4x200 femmes a été remportée par l'AS Police en 1 minute 49 secondes 9. En ce qui concerne les relais 4x400 hommes, l'USFAS a remporté la première place en 1 minute 30 secondes. Après 2 jours de compétition, la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme, Mme Sangaré Aminata Keïta, exprime sa satisfaction. Elle est au micro de Isaac Tchenou. Et on a vu ça et là quelques performances qui sont vraiment des motifs de satisfaction, notamment aux 200 et aux 100 mètres. Donc les jeunes se sont battus vraiment avec toute leur énergie. Donc pour cela, nous les remercions. Remercier aussi les autorités de Sikasso, la Ligue de Sikasso et aussi tous les athlètes qui ont fait le déplacement. Parce que c'est une sélection et tout le monde a répondu à l'appel. Donc vraiment, c'était très satisfait par rapport à tout cela.
Il est 13h19 à Dramane, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Réalisation, Soumaou Aïdara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissi. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter cette session d'information et un immense plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs de la Radio Nationale. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi, bonne semaine à toutes et à tous et prions pour la paix au Mali.